Bienvenue pour ce nouveau point .com au cœur des universités d'été du MEDEF. Alors nous recevons Yann Leska qui est directeur marketing de la société Shiseido. Bonjour Yann. Bonjour. Une société japonaise au cœur d'une stratégie française puisque vous vous occupez notamment de la France. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement l'histoire et la date de naissance notamment de cette marque Shiseido et l'histoire qui l'a amenée à devenir une marque mondiale? Alors Shiseido a une histoire qui est très longue. La société elle-même est née en 1872 à Tokyo, dans le quartier de Ginza, où la société a été créée via une première pharmacie de type occidental sur le territoire japonais. Progressivement, dans les années 30, la société s'est développée de plus en plus dans le domaine de la beauté. Son histoire européenne est bien plus récente. Dans les années 60, la marque a commencé à s'implanter d'abord en Italie et en France, donc il y a 30 ans, puisque cette année nous célébrons le 30e anniversaire de la marque Shiseido sur le marché français. Et voilà l'histoire brève. Quels sont les enjeux d'une marque internationale sur le marché français? Le premier enjeu d'une marque, je dirais, c'est déjà de se faire accepter par le marché. Tout simplement de s'introduire en tant qu'une marque qui apporte vraiment une réponse à un besoin qui existe sur le marché, qui apporte une réponse à la fois pertinente mais aussi différente. Ça, c'est l'enjeu principal. Alors une marque peut-être encore confidentielle pour certains, très appréciée d'un certain segment, une marque qui a vraiment, on va dire, presque une intégrité depuis sa création. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son ADN finalement? L'ADN de Shiseido est construit autour de 3 valeurs fondatrices. La première est la valeur d'omotenashi. Omotenashi est un mot japonais qui n'est pas traduisible par un mot équivalent dans les langues européennes, mais qui exprime un état d'esprit, une attention extrême portée à l'autre, une écoute, comme on dit chez nous, à la fois avec les yeux, avec les mains, avec le cœur. La deuxième valeur fondatrice, c'est la science humaine au sens large du terme, qui est à la fois la science technologique, mais également la connaissance de l'humain, le respect du vivant. Et la troisième valeur, c'est la richesse japonaise, qui va bien au-delà de tout ce qu'on connaît du Japon en termes de raffinement et le travail des matières, mais qui est aussi toute la richesse au niveau du passé artistique et une vraie esthétique et une vraie vision des choses qui est très différenciante. D'ailleurs, une grande implication dans le domaine artistique à travers des actions de mécénat. Depuis toujours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là, sur justement les actions que vous allez initier dans le cadre de cet anniversaire, sur l'exposition photo, dont j'ai cru que... Alors, dans le cadre des célébrations de l'anniversaire de la société Shiseido en France, à la fin du mois d'octobre, nous inaugurons donc une exposition qui s'appelle Urban Art Box, qui est une initiative qui est vouée à révéler pour la première fois en Europe le travail artistique des designers internes de la société Shiseido au service des différentes marques. L'idée derrière, c'est de transporter via des agrandissements de photos la vitrine de la maison Shiseido à Tokyo, qui depuis toujours sert de lieu d'exposition éphémère pour les artistes qui interprètent à leur manière et totalement librement des produits de la marque. Et donc Urban Art Box est à la fois une exposition des 30 vitrines qui retracent les 30 années de création via des créations des designers japonais, mais qui fait aussi participer 6 artistes français qui ont travaillé dans les mêmes conditions que les artistes japonais, c'est-à-dire dans les cadres des mêmes dimensions de la vitrine, réinterpréter 6 produits de la marque Shiseido à leur manière, en essayant finalement d'inscrire dans ce cadre, qui est extrêmement japonais et précis, un œil européen et une liberté de ton très différente. Alors vous, en tant que directeur marketing, quelle liberté avez-vous et quel est votre rôle finalement? Mon rôle, c'est de fonctionner en tant qu'oreille qui, côté gauche, écoute le marché et qui, côté droit, écoute la maison mère. Je me vois comme transmetteur, un transmetteur du message et comme garant que ce message, tel qu'il est émis par la marque et tel qu'il est souhaité pour arriver au consommateur, que ce message-là passe dans sa totalité et avec sa forme qui lui est propre pour finalement atteindre le public sur le marché. Alors comment définiriez-vous justement le public de la marque Shiseido?
très hétérogène. Aujourd'hui, avec les initiatives qu'on mène dans le domaine du marketing interactif, je fais le constat que notre public est finalement très large et va de la femme ou de l'homme qui est un expert, voire un initié de la culture japonaise, extrêmement attentif à tout le raffinement des détails et la qualité, jusqu'aux jeunes générations qui finalement, grâce à nous, découvrent une autre façon de voir la beauté et qui sont extrêmement attentives et extrêmement enthousiastes à l'idée de voir cette autre facette de la beauté. Alors comment allez-vous les capter, ces jeunes ? Il y a un an, le seul canal pour capter les jeunes, c'était notre site internet. Un site internet institutionnel qui, via le web, transmettait l'essentiel de l'information du message de la marque. Aujourd'hui, on a créé un site relationnel qui est dédié à la communauté des addicts et des futurs addicts de la marque Shiseido, une communauté qu'on trouve sur internet sur le site www.clubshiseido.fr. D'autre part, on a choisi Facebook pour s'adresser à la fois à tous les consommateurs qui sont déjà inscrits sur ce réseau social, mais aussi pour recruter et pour créer la notoriété de la marque. D'autres initiatives sont à venir, bien sûr. D'accord. Quels sont vos objectifs? Comment travaillez-vous par rapport à la marque? Est-ce que ce sont des objectifs de recrutement de nouveaux clients? Est-ce que ce sont des objectifs d'implantation? Comment ça se passe au cœur d'une marque japonaise comme Shiseido? Aujourd'hui, notre objectif principal reste de créer de la notoriété de marque. D'accord. La notoriété de marque, mais pas à tout prix. Ce que l'on souhaite, c'est recruter parmi les rangs de nos aficionados et de nos clients les femmes et les hommes qui nous aiment pour ce que nous sommes vraiment et pour ce que nous sommes dans notre ADN au Japon. Nous ne souhaitons pas nous adapter avec une stratégie extrêmement différenciée par rapport à notre ADN asiatique sur le marché français, puisque nous croyons profondément que c'est notre héritage qui fait notre différence. Qui fait votre différence. Très bien. Des projets pour l'avenir, des projets à venir au-delà de cette exposition? Un projet à plus long terme, et on va parler de 2012, c'est d'essayer de créer un événement qui permettrait de célébrer les 140 ans d'existence de la marque Shiseido. Pour le moment, ce projet est en phase de gestation, mais ce qui est sûr, c'est qu'on souhaiterait, via cet anniversaire, de s'adresser à notre public en permettant de voir la beauté au sens plus large, qui va au-delà du produit de beauté lui-même. La marque Shiseido s'est toujours construite dans l'écoute, de par sa philosophie, et dans le mélange des différentes influences et inspirations. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est de partager de plus en plus avec nos publics le riche passé de la marque sur le territoire japonais, toutes les initiatives culturelles qu'on est en train de mener, les initiatives dans le domaine de la mode, les initiatives dans le domaine de la beauté. Parlant des initiatives dans le domaine de la mode, Shiseido, et là je reviens vers quelque chose de plus récent, le mois prochain, Shiseido sponsorise une exposition à Barbican Gallery à Londres, qui est l'exposition qui retrace 30 ans dans l'histoire de la mode. 30 ans, d'accord. Très bien. Et est-ce que vous êtes impliqué dans des boards mondiaux? Est-ce que vous vous réunissez entre directions marketing dans différentes unités? Aujourd'hui, de plus en plus, on commence à travailler en transversalité. La stratégie de Shiseido a été de s'impliquer en Europe en fonction de la pertinence des marchés un par un. D'accord. La culture de l'échange, qui est très différente de la culture du consensus japonais, nous n'est pas naturelle. Aujourd'hui, nous faisons nous-mêmes ce travail en interne pour essayer de trouver un moyen qui permet d'inculquer cette culture d'échange qui est très européenne dans cette culture d'écoute qui est extrêmement japonaise. D'accord, et vous travaillez avec tout un réseau de formateurs à travers le monde. Exactement, exactement. D'accord, bon, écoutez, en tout cas de beaux enjeux, de beaux challenges, des échéances à toutes proches. On vous souhaite un grand succès. Merci beaucoup. Merci d'avoir contribué à cet échange d'expériences et à bientôt pour un prochain Merci de votre invitation. Au revoir.